Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Vous prenez du temps de qualité pour bien débuter la journée. Je poursuis sur la chronique que j'ai débutée la semaine dernière. Allez l'écouter. En fait, c'est une introduction où je me permets de dire qu'actuellement, il manque du bonheur au travail. Je pense qu'actuellement, il faut se rendre compte que les gens vont au travail et ils ne sont pas si heureux que ça. Posez la question autour de vous. Et là, je vous sors aujourd'hui des statistiques inquiétantes reliées au sujet. Des statistiques appuyées, vous irez voir ça, il y a toutes sortes d'études assez sérieuses, des gens de regroupements de ressources humaines là, qui ont fait des études dans des grosses entreprises, autant américaines qu'européennes et même canadiennes, voire même québécoises, pour montrer à quel point ça va pas bien au niveau du travail, c'est-à-dire au niveau du niveau de bonheur au travail. Les gens ont hâte de retourner à la maison, puis tant mieux s'ils sont heureux à la maison. C'est pas normal. On passe beaucoup de temps au travail. Je sors une première statistique. Écoutez ça. 75 % des gens qui quittent leur emploi, ils ne le quittent pas à cause de leur tâche, mais à cause de leur patron. Hey, c'est quelque chose. 3 personnes sur 4 qui disent « j'ai quitté mon emploi, pourquoi? » Bien, je travaillais pour quelqu'un qui n'était plus capable. C'est souvent ça. C'est pas « oh, je m'ennuyais sur ce que je faisais ». Non, c'est la personne. Là, c'est facile de mettre ça sur la faute des patrons. C'est pas ça l'objectif. Mais ça dit quelque chose quand même d'assez inquiétant. Il va falloir donc qu'on ait des patrons donneurs de sens. Hein? Des gens qui prennent au sérieux un peu leur leadership, je pourrais dire, pour inspirer les gens, pour les emmener au bonheur. Une autre statistique quand même assez inquiétante, écoutez ça, 87 % des employés manquent de motivation et sont malheureux au travail. 87 %. C'est fort quand même. Ils manquent de motivation, ils sont malheureux au travail. Vous allez peut-être dire, voyons, ça se peut pas. Moi, je ne suis pas entouré de ces gens-là, c'est impossible. Mais oui, surprenamment, il y en a des gens qui ne sont pas si motivés que ça. Ils manquent de motivation. Je ne dis pas qu'ils ne sont jamais motivés, mais ça manque de motivation. Et ils se disent malheureux au travail. Écoutez ça, une dernière statistique. 70 % des employés se disent non engagés au travail. 70 % des gens qui vont au travail actuellement, en moyenne, là, sur les études qui ont été démontrées, ils disent qu'ils ne se sentent pas tant engagés que ça au travail. Ils n'ont pas le goût d'aller plus loin. Alors, vous voyez que les critères du bonheur, là, c'est les gens avec qui tu travailles, le patron, on le voit ici, la motivation, je me sens-tu motivé, est-ce que j'ai le goût d'y aller, et l'engagement. Je me sens-tu engagé, j'ai-tu le goût que ça change, moi? C'est incroyable. Écoutez, depuis peu, je fais partie, la semaine passée, j'en parlais, je fais partie d'un collectif sur le bonheur au travail qui s'appelle Happy Culture. C'est un peu l'appellation anglophone Happy pour le bonheur. Là. Happy Culture, la culture du bonheur au travail. Allez voir ça, c'est vraiment intéressant. C'est sur happyculture.ca où là, il essaie de faire en sorte de voir quelle entreprise répand le bonheur au travail. Et moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que ce sont des entreprises donneuses de sens. On s'entend là-dessus. Pour se soucier des gens qui sont heureux au travail. Et vous, êtes-vous heureux au travail? Et rendez-vous les autres heureux aussi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Noel, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et qu'elle chante encore. C'est donc précieux. La victoire
de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie, plongez dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu, et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org, en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Moi, personnellement, je n'avais jamais vu ça. Regardez bien à l'écran comment c'est magnifique. C'est la vie de Jésus racontée dans un bracelet. Je vous donne un exemple. Les pierres qui sont plus bleues, grises, là, ça représente les 12 apôtres de Jésus. Et chaque bille représente quelque chose dans la vie de Jésus. C'est absolument extraordinaire. Et quand vous le recevrez, le bracelet, vous avez un carton qui vous explique exactement ce que veut dire chaque bille du bracelet. Alors, je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et si vous voulez toujours aussi vous procurer l'Ange de Noël, il est toujours disponible. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, un don de 40 $. Moi, je vous remercie de tout cœur de faire votre don spécial en cette période de Noël. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen rapide, fiable et très sécuritaire, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur. Vous le voyez à l'écran présentement, ce magnifique bracelet qui raconte la vie de Jésus. Et moi, je veux vous dire merci aujourd'hui de tout mon cœur pour votre offrande spéciale de Noël. Merci de votre grande générosité. Je vous rappelle aussi, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il vient de temps en temps, malgré un horaire extrêmement chargé. Je trouve qu'on est vraiment privilégié de l'avoir avec nous. Il est archevêque de Montréal, quelqu'un que j'apprécie énormément pour son soutien, Monseigneur Christian Lépine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant, « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Des gens accusaient Jésus d'être un ami des pécheurs. Accusation étonnante parce qu'on pourrait plutôt dire le contraire. Louer Jésus, remercier Jésus d'être un ami des pécheurs. Qu'est-ce qui fait que des gens accusent Jésus d'être un ami des pécheurs? C'est peut-être qu'eux-mêmes ne voient pas qu'ils sont pécheurs. Qu'on pense que les pécheurs, c'est les autres et qu'on ne pense pas que nous, on est pécheurs. Mais être ami des pécheurs, ça devient un titre peut-être même qu'on trouve déshonorant. Et pourtant, c'est la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu qui se fait proche de nous en Jésus. Et que Jésus soit l'ami des pécheurs, c'est un grand titre. C'est un grand titre. Et qui vient nous combler de réconfort, qui vient nous combler d'espérance. Quelque part, il vient nous appeler à nous reconnaître pécheurs. Un peu comme quelqu'un qui dirait, voici un médecin, quelqu'un qui n'est pas malade pourrait dire, moi, je n'ai pas besoin du médecin. Mais quand on sait qu'on est pécheur, on sait qu'on a besoin du médecin, on sait qu'on a besoin de Jésus, on sait qu'on a besoin de sa miséricorde.
Nous sommes en démarche pour nous préparer à la célébration de la naissance de Jésus à Noël. Et dans cette démarche de préparation pour ouvrir notre cœur à la présence de Jésus, pour reconnaître en lui l'ami des pécheurs qui vient à nous, ça nous aide à nous préparer si on prend le temps de se reconnaître pécheur. C'est plus facile de trouver ce que les autres ont besoin de faire pour s'améliorer. Hein? Si quelqu'un nous dit « Qu'est-ce que les autres devraient faire pour s'améliorer? » On a beaucoup d'idées. Mais si quelqu'un nous dit « Toi, qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire ou tu pourrais faire pour t'améliorer? Donne-moi une semaine, là, je vais y penser. » Ça nous prend plus de temps. Alors, et pourtant, donc, on peut profiter de ce temps de l'Avent simplement en sachant que lorsqu'on prend le temps de se connaître pécheur, c'est tout simplement pour mieux accueillir Jésus, qui est notre guérisseur, qui est notre sauveur, qui vient avec la miséricorde divine. Et donc, Jésus devient véritablement le don de Dieu qui nous est fait et qui a le pouvoir de nous transformer. Si il s'agissait de se reconnaître pécheur et que ça arrêtait là, un peu comme quelqu'un qui a dit « Bien, tu es malade », puis là, il dit « Bien, qu'est-ce que je peux faire pour guérir? » Puis on dit « Bien, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de guérison possible, c'est pas tellement intéressant. » Mais lorsque Jésus nous invite à nous reconnaître pécheurs, lorsque même Jean-Baptiste nous invitait à la conversion, c'est pas pour nous laisser à nous-mêmes, c'est parce qu'il annonce en même temps justement un guérisseur. Donc, prendre le temps de se connaître pécheur, ce n'est pas pour nous décourager, c'est pour nous tourner vers Jésus en nous disant au Seigneur, « Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de ton salut. » Et en ce temps de l'Avent où on se prépare à Noël, c'est un temps aussi pour présenter au Seigneur notre solitude, nos fragilités, notre péché, nos faiblesses, notre situation personnelle, familiale peut-être, dans ses difficultés et ses joies, notre situation sociale, de la présenter au Seigneur en sachant qu'il est l'ami des pécheurs, qu'il est notre ami et qu'il se présente à nous avec un pouvoir de guérison. Parfois, on sous-estime un peu le pouvoir de Jésus de véritablement nous guérir, de véritablement nous pacifier, de véritablement transformer nos vies. Et le temps de l'Avent, c'est peut-être le temps de renouveler notre foi, que le Seigneur a ce pouvoir de toucher notre cœur, de toucher le fond de notre âme, de toucher le fond de notre esprit. Il a vraiment le pouvoir de nous transformer, de nous renouveler, de nous faire grandir. Un peu après Noël, il y aura le temps des résolutions du jour de l'an. Et on sait que ce n'est pas facile à en prendre parce que ce n'est pas facile à tenir. Mais Jésus a ce pouvoir justement de nous rendre capables d'être fidèles à un appel à devenir meilleur. Seigneur, fais de moi une personne meilleure, fais-moi grandir, fais de moi une personne qui aime davantage, qui partage davantage. Et cet amour est possible, et cette grandeur est possible, et ce don est possible parce que Jésus vient à nous. Et Jésus qui vient à nous, c'est Dieu qui vient à nous avec la richesse de sa miséricorde. Alors que Dieu vous bénisse en ce temps de l'Avent et qu'il prépare votre cœur à la célébration de la naissance de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche, vraiment un témoignage exceptionnel. J'ai rencontré une productrice de télévision, de télé-réalité qui était athée complètement. Elle ne croyait pas en Dieu et en rien. Et un jour, à Lourdes, la Vierge l'attendait et elle a vécu une conversion totale. Je vous dis, lorsque Dieu décide de toucher quelqu'un, ça change une vie à tout jamais. Ne manquez pas ça ce dimanche. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye. Donc des questions d'une voix intérieure, donc je vois rien avec mes yeux, j'entends rien avec mes oreilles, mais c'est vraiment une voix intérieure, très très forte. Et cette vérité, donc ces questions, c'est quoi la vie? C'est quoi la mort? C'est quoi l'amour? Qu'as-tu fait de ta vie? Que fais-tu pour les autres?